Chers amis, tout a été dit, mais permettez-moi de rendre hommage, pas seulement à l'universel, mais aussi à l'immortel Daniel Mitterrand. Cet infatigable défenseur des droits de l'homme et de valeurs réelles de l'humanité, sur tous les fronts. La première dame de France, comme vous disiez, Monseigneur, qui avait foulé aux pieds le protocole au prix de vexer plusieurs diplomates, voire même un roi, et pour défendre les opprimés de la terre. Partout. Ça a été dit au Sahara, en Chili, au Kurdistan et notamment en Iran dès la première heure de la résistance iranienne. Je me souviens en 1987, lorsque le premier gouvernement de cohabitation de l'époque, dans un processus de marchandage avec le gouvernement iranien, dont Éric Rouleau l'a relaté dans le monde diplomatique, avait envoyé plusieurs Iraniens, plusieurs membres de la résistance, de notre résistance, de Paris au Gabon, pour qu'ils soient livrés au régime des mollahs. Je suis allé voir Daniel Mitterrand qui m'a donné rendez-vous immédiatement. Et le lendemain, elle est venue avec Michel Piccoli et plusieurs artistes, et elle est restée pendant 3 heures avec une quarantaine d'Iraniens qui étaient à leur 30e jour de grève de la faim pour les soutenir contre le gouvernement de son pays. Il faut le faire. Ça demande un courage extraordinaire. Et lorsque nous avons l'histoire de Ashraf, lorsque les mercenaires des mollahs en Irak ont attaqué Ashraf, eh bien Daniel Mitterrand, malgré son âge, malgré sa fatigue, malgré sa maladie, elle se déplaçait, elle était présente et elle a permis, comme je lui disais la dernière fois, elle a permis de briser le mur de silence, de briser le mur de la honte, de briser le mur de mensonges, etc. Alors, je dirais, cher Daniel, donc, les gens de Ashraf, mes amis, les hommes et les femmes qui sont à Ashraf, le peuple iranien dans son ensemble, vous sont à jamais reconnaissants. Vous allez vivre dans nos cœurs et dans nos esprits pour toujours. Merci.